Coucou à tous, bienvenue sur la chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de ce mardi 24 mai. On va aller voir un petit peu la tendance pour vous, pour cette journée. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Je vous invite à prendre vraiment que ce qui est en résonance avec vous et votre situation. Et puis, je vous remercie en tout cas d'être là à l'écoute et de votre présence. Merci, merci pour toute la bienveillance dans vos commentaires. Vraiment, ça, vous êtes formidables par rapport à ça, vous me touchez énormément. Donc, un grand merci à vous tous. Et puis on y va, on est parti. On va prendre un premier message avec l'oracle des archanges pour vous. Allez, pour cette journée du 24 mai, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Pour les personnes qui regarderont la vidéo. Allez. Alors si elle ne veut pas venir, j'irai la chercher, mais si... Établir des priorités. Donc ici avec l'archange Métatron, mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. On vous parle d'organisation peut-être pour cette journée. De faire en priorité, voilà, les choses les plus importantes, les plus urgentes, je pense. Alors, on va aller voir avec le... Oui, c'est ça, le tarot des anges gardiens. On va voir un petit peu quel est le message pour vous. Hop là, je prends que celle qui est au-dessus. Le 7 de la prospérité. Vous avez fait des bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Alors peut-être c'est ça, hein, il y a peut-être des choses qui vont arriver rapidement. En tout cas par rapport à des choses que vous venez de mettre en place, des projets, je ne sais quoi. En tout cas, je vous laisse adapter par rapport à vous. Et là, il va falloir peut-être faire justement des priorités hein, par rapport à ça. Donc de priorités, faire preuve de plus d'organisation pour mettre voilà, les choses en place. C'est un petit peu comme ça que je ressens votre tirage. Alors, on va aujourd'hui, j'avais envie de changer un petit peu, on va prendre l'oracle des secrets d'émeraude. On va regarder un petit peu quelles sont les énergies par rapport à vous pour cette journée avec cet oracle. Pour le 24, s'il vous plaît. Alors, pour le 24 mai. 24 mai, pour cette journée, s'il vous plaît. Oh. Et j'ai la carte du contrôle qui a voulu... Oui. Carte du contrôle. On nous parle de la carte de l'automne. Alors peut-être que... oui, moi, l'automne, ça va me parler de libération. Ça va me parler d'allègement. Ça va me parler de peut-être la saison de l'automne où vous avez... Peut-être que vous avez commencé cet automne à mettre des choses en place. Et là, il y a des choses qui vont vraiment avancer rapidement par rapport à ça. On vous parle de passion, de plaisir, de déblocage, effectivement. Alors, ça peut être en lien, pour certains, hein, ça peut être en lien avec une relation. Pour d'autres, ça peut être quelque chose qui vous passionne, peut-être quelque chose dont vous avez envie de faire le métier. Et on voit qu'il y a un déblocage par rapport à ça. On vous parle aussi de libération ici, hein, avec cette carte-là. Moi, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir eh bien peut-être des rencontres, des entretiens, peut-être des démarches hein, que vous allez faire par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, hein, tout simplement ici. C'est l'idée aussi de peut-être aller chercher de l'aide, du soutien pour quelque chose. L'idée de travailler en... Comment dire, de travailler avec peut-être d'autres personnes sur comment je dois faire le projet, comment je dois le mettre en place également. Hein, c'est un petit peu comme ça. Voilà, ouais. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi, mais là, j'ai l'impression que si c'est un projet que vous mettez en place, là, récemment, là... j'ai l'impression que moi, ce qu'on me dit ici, c'est de ne peut-être pas trop divulguer les choses. Voilà, de garder un petit peu pour vous, le temps que tout se mette vraiment en place. Hein, c'est un petit peu comme ça que je vois. On a le printemps, donc il y a bien quelque chose qui est en train de fleurir hein, pour moi ici. Alors, je vous laisse adapter par rapport à quoi. Mais j'ai vraiment cette sensation qu'il y a bien quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est en train de fleurir. C'est pour ça qu'on vous parle d'organisation, parce que peut-être il va falloir déclencher des rendez-vous, des choses comme ça hein, aussi.
Ouais, pour aller, peut-être des signatures de contrat, je sais pas. On va aller voir un petit peu au tirage qu'on veut nous dire par rapport à ça. En dos de deck, on vous parle d'abondance. Alors, moi, j'ai vraiment l'impression ici que, effectivement, on est en train de sortir d'une phase où les choses étaient complètement bloquées, où il y avait une forme de souffrance. Et on vous parle d'une fin de cycle ici. Et j'ai l'impression que pour certains, on fait un petit peu le bilan des choses et on essaye d'apporter du changement, on essaye d'évoluer, d'apporter du changement. Alors, comme ici, vous voyez, elle a voulu ressortir. Moi, j'ai l'impression que dans cette journée, il pourrait y avoir des rendez-vous. Hein. Il pourrait y avoir des rendez-vous pour justement, comment dire, mettre des choses en place. Ouais, mettre des choses en place. Alors, je vais recouvrir quand même une carte là parce que j'ai besoin d'avoir plus de renseignements. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on est en train de mettre en place un nouveau projet. Hein, repartir peut-être sur un nouveau départ pour certains. Donc, on vous dit bien, attention de prendre le temps aussi d'analyser les choses, peut-être de communiquer ou d'aller chercher des communications pour pouvoir éviter de faire certaines erreurs également ici. J'ai l'impression qu'ici, on a quand même la carte de l'ange gardien. Là, j'ai l'impression qu'on peut vous guider. L'univers vous guide peut-être vers des personnes qui peuvent vous apporter vraiment des clés et des solutions. Alors, voyez, on a la carte du commerce, de l'entreprise. C'est peut-être le fait d'entreprendre aussi certaines démarches. Mais peut-être que pour certains, c'est éventuellement ici le fait comment je pourrais dire ça, de vouloir peut-être monter son propre commerce, sa propre entreprise. Hein, c'est un petit peu ça que je vois. Parce qu'on part sur quelque chose d'inconnu pour moi ici. Donc ici, j'ai l'impression qu'effectivement, on a des projets. On s'est un petit peu pris la tête, j'ai l'impression ici par rapport à ça. Je ne sais pas comment mettre les choses en place. Moi, ce qu'on me dit également, c'est que il y avait autre chose pour vous qui devait se mettre en place. On vous dit que c'était votre destinée, votre avenir. Mais que... il a fallu vraiment faire un bilan, alors peut-être des bilans de compétences, hein, aussi pour certains, ça peut être ça, pour savoir un petit peu vers quoi je me dirige, d'autres. Mais ici, on entreprend les choses, on met des rendez-vous en place, on va chercher des réponses par rapport à comment je dois mettre les choses en place pour pas faire des erreurs ici. Ouais, on vous dit attention, ne faites pas les choses à la va-vite pour moi, d'accord ? Et ouais, pour certains, ici, on est à la croisée des chemins. On vous parle vraiment d'une destinée ici. Donc, il y a des décisions à prendre, des directions à prendre, des décisions à prendre. Mais on vous dit, attention, voilà, faites les choses en bonne uniforme parce que... ouais, j'ai l'impression... Ouais. Moi, quand même, ici, j'ai l'impression que l'univers vous envoie des personnes sur votre chance qui vont vous apporter des clés, des solutions, des opportunités. Il y a un coup de chance ici, effectivement. Il y a un coup de chance. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. On vous parle d'apprentissage, d'études. Alors, vous voyez, c'est un petit peu ça. Souvent, quand on se met à son compte, on nous propose, vous savez, des formations pour savoir comment gérer l'entreprise, comment mettre les choses en place dans son entreprise, comment faire évoluer l'entreprise. Donc, je pense aussi que c'est ça. On vous dit, attention, prenez le temps peut-être de faire cette formation pour pouvoir mettre les choses en place. Parce que, voilà, bien avoir toutes les clés en main. Pas se lancer dans quelque chose d'inconnu sans savoir où on va, où on met les pieds. Hop là. Et ouais, c'est ça. C'est comment je vais pour... comment je vais récolter, comment je vais grandir, comment je vais récolter des bénéfices de cette entreprise, comment je vais mettre vraiment les choses en place. Vraiment, c'est ça. Alors, j'ai l'impression qu'effectivement, peut-être, il y a déjà eu une première démarche, je pense, à un moment donné par rapport à ça, où
Peut-être on a essuyé un refus, hein, ça peut aussi être ça. Et aujourd'hui, eh ben, il y a une nouvelle chance qui se présente à vous pour pouvoir entreprendre et mettre à profit certaines choses. Alors peut-être que c'est ça aussi qu'on vous dit, hein, c'est qu'effectivement, peut-être qu'on vous a refusé parce que vous n'avez pas fait la formation, vous n'avez pas passé une épreuve, enfin oui, vous n'avez pas... oui, il y avait une formation à faire, je pense, pour pouvoir... est-ce que c'est la banque qui vous a justement... est-ce que c'est la banque qui vous a refusé quelque chose? Donc là, on vous dit de ne pas perdre l'espoir parce qu'il y a bien quand même quelque chose qui va pouvoir se faire si c'est le cas. Mais voilà, il y a peut-être eu un premier refus. Donc là, ne pas se démotiver, hein, vraiment, il va falloir y aller. D'où peut-être ici, on vous parlait d'organisation pour entreprendre les choses, aller au renseignement, rencontrer les bonnes personnes au bon moment. C'est peut-être ça hein, qu'on vous dit ici. Alors, et on vous parle d'abondance. Donc pour moi, voilà, s'il y a eu un moment donné, si à un moment donné, il y a eu quelque chose justement en lien avec ça, on voit qu'il y a quelque chose qui vous a en tout cas déçu ici. Hein, il y a eu une réponse négative à un moment donné. Et on voit que vous lâchez pas l'affaire et vous continuez à aller à la rencontre, à prendre des rendez-vous, à consulter des personnes qui peuvent vous apporter des clés, des solutions. Hein, et puis on entreprend les choses, tout simplement. On y va, on va de l'avant, vraiment. On vous parle de la femme ici, de la consultante. Alors, c'est peut-être vous, même si vous êtes un homme, hein, voilà. Peut-être, justement, il a fallu radoucir un petit peu les choses pour pouvoir se débloquer les situations. On avait le déblocage en couple tout à l'heure, hein, quand même. Il y a bien une chance, une opportunité qui va se présenter à vous, pour moi, ici. Et ici, en dos de deck, on a la guérison d'une situation. Donc, même si vous avez essuyé un non, une réponse négative, on lâche pas l'affaire. On va se diriger peut-être vers d'autres personnes, hein, des personnes qu'on ne connaît pas. On va frapper à toutes les portes pour moi ici. Parce que pour moi, il y a vraiment la possibilité de construire quelque chose, d'accord? Mais, voyez, c'est ça. Là, on vous demande d'examiner les choses d'une autre façon, d'une autre manière, d'entreprendre les choses d'une autre manière. Et la réponse sera oui. Tout simplement. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous et votre situation. Mais j'ai l'impression qu'on vous dit bien que vous êtes quand même sur le bon chemin. Puisqu'on a quand même la protection de l'ange gardien, pardon. Gardé, voilà, vous êtes bien gardé, on va dire, c'est ça. Mais, j'ai l'impression qu'on vous fait... comment je pourrais dire? On vous fait être prudent. On vous fait vous diriger vraiment vers des bonnes personnes, les personnes qui vraiment vont vous apporter les bonnes informations. C'est vraiment comme ça que je reçois votre message, en tout cas. Allez, on va aller voir au niveau relationnel, sentimental pour vous. Allez, s'il vous plaît. Alors, attendez, j'ai une carte qui a dû se retourner. Je vais la remettre. Hop là. Allez, c'est parti. Alors... on va commencer par les célibataires. Allez, c'est parti, les célibataires. Alors, on avance les célibataires tout doux, mais sûrement. Alors, effectivement, ici, il peut y avoir... alors, on vous parle d'une période, d'un cycle de 3 mois. Alors, je sais pas, peut-être que ça peut résonner pour vous. Peut-être que vous avez rencontré une personne il y a 3 mois hein, et on se sent fortement attiré. On essaye peut-être de déclencher certaines choses. On essaye d'avancer avec cette personne. En tout cas, il y a une forte attirance. Mais ici, on a des doutes. Alors, les doutes, c'est quoi? Peut-être que vous vous doutez par rapport à la réciprocité. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Mais on se sent attiré quand même, les célibataires là. Peut-être que c'est votre mental hein, aussi, hein, qui vous met un petit peu des interrogations aussi par rapport à ça. Hein. Allez, on vous parle d'âme sœur. Et on vous parle de destinée. Alors, on vous parle de la loi de l'attraction également. J'ai l'impression que oui, effectivement, on a pu rencontrer quelqu'un ici avec
sur un réseau, sur des réseaux sociaux, par informatique. Hein, c'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. On sent qu'il y a une forte compatibilité. On vous dit que de toute façon, ce qui doit arriver arrivera. On voit que vous êtes attiré, peut-être vous avez envie effectivement de déclencher un petit peu les choses et que là, on a envie peut-être de rentrer dans la phase supérieure, hein, voilà, d'évoluer, peut-être d'aller à la rencontre de cette personne. Et on vous dit ici, voilà, vous avez peut-être des doutes, vous avez peut-être envie de vous rapprocher de cette personne physiquement, j'ai envie de dire, parce que pour le moment, moi, ça m'apparaît comme comment dire, au niveau de l'informatique, quoi, en visio peut-être, voilà. Et j'ai l'impression que, voilà, on doute un petit peu. Puis là, on vous dit, voilà, il y arrivera ce qui arrivera, hein, de toute façon. On vous dit qu'il y a une chance, une opportunité avec cette personne. Mais on voit que ça vous met un petit peu en instabilité parce que faut sortir d'une zone de confort. Moi, j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, on se projette quand même déjà dans cette relation. Donc là, les doutes, c'est vos peurs. Hein. J'ai l'impression que c'est vos peurs. Et là, on vous dit bien que vous pouvez aller à la découverte de cette personne, effectivement. Et on vous dit d'avoir l'espoir de rester serein par rapport à ça, d'avoir confiance. Après, voilà, hein, c'est pas, on ne sait pas si c'est pour un CDI là, mais au niveau de la relation. Mais en tout cas, on vous dit que c'est une belle opportunité pour vous d'aller à la rencontre, de cette personne, vraiment d'aller à la découverte, d'aller apprendre à la connaître d'une autre façon, tout simplement. Allez, on va aller voir pour les couples. Oh, 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 oh. Là, j'ai trop de cartes qui tombent. Je suis désolée, mais je prends pas tout ça. Allez. Alors, j'en ai une cassotée. On a la foudre. Le soudain, l'inattendu. Peut-être un déclic. Yo. On a le destin. On a les échanges. L'engagement. Ok. Là, ça va me parler pour certains couples là qui sont un petit peu en mode de je prends un peu de distance, je me mets un petit peu en pause parce que j'ai l'impression que on est peut-être ici dans un manque d'engagement. Donc, il y a peut-être eu la foudre, hein, peut-être une petite crise de colère ou de... Voilà, j'ai l'impression que il peut y avoir des jalousies aussi. Alors, la jalousie, c'est pas forcément vous êtes jaloux par rapport à quelqu'un, c'est peut-être tout simplement, comment dire, un sentiment de... comment je pourrais dire ça? Un sentiment... je sens pas mon autre qui s'engage, quoi, et ça me met, voyez, dans une tension comme ça qui peut être proche vraiment de la jalousie, vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je le vois, ou d'injustice aussi, on peut parler aussi d'injustice. On vous dit en tout cas que là on voit qu'on reprend en tout cas les échanges, mais on voit qu'on est... peut-être en échange par SMS ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est pas une relation, pour moi, où on vit ensemble, hein, si on s'échange des SMS, quoique, aussi, ça peut être ça. Mais là, on vous dit de mettre pause au SMS, mais vraiment d'aller à la rencontre de votre partenaire, là, d'aller en face à face et de vous exprimer en face à face. Et de parler, effectivement, de cet engagement qui ne se fait pas, hein, tout simplement. On a mis un petit peu les choses... en suspens parce qu'on ne se sentait pas, ou on ne sentait pas l'autre s'investir dans la relation, quoi, tout simplement. Donc là, on vous demande vraiment de retrouver un petit peu plus de légèreté, de hauteur. Il y a une forme de rivalité. Alors, est-ce que cette rivalité, elle est en lien avec la famille, hein? Pour moi, ici, ça me parle un petit peu comme ça. Il y a la notion ici de... ouais. Ça peut être la famille. Moi, je ne le ressens pas en triangulaire, là. Parce que j'aurais d'autres cartes. Quoique, ça peut. Si,
Ça peut. Est-ce que, justement, il y a quelqu'un qui essaye de séduire un petit peu votre autre, justement, c'est ça aussi. Et que, voilà, il y a peut-être eu un moment de séduction, ça peut être ça. Bon, on vous parle de retour. Moi, non, je le ressentais pas au départ dans les énergies, donc pour moi, ici, c'est vraiment ce que je ressens. J'ai l'impression qu'effectivement, on va revenir sur une situation. Ça peut être en lien avec la famille, le fait que la famille n'ait pas cru aussi en cette relation ou n'accepte pas la relation, tout simplement. Donc, on a mis un petit peu les choses en suspens. Peut-être on avait l'intention, hein, pour certains, d'annoncer un engagement, peut-être de vivre ensemble ou quelque chose comme ça, mais il y a eu quelque chose qui a mis un clash. Peut-être que c'est la rencontre ici avec la famille, hein, tout simplement. Mais en tout cas, on voit que les choses vont, comment je pourrais dire, vont se tourner vers quelque chose de plus positif, parce que peut-être on aura eu le déclic, hein. Je vous parlais de déclic tout à l'heure. Je vous parlais de déclic ici, peut-être soit de l'un, soit de l'autre, soit de vous, soit de votre partenaire, mais il y aura un déclic. Ici, on va reprendre les choses en main et on va faire comme on en a envie et on va pas écouter tout ce que les autres veulent dire. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça, le message. Ouais, parce que, comme on dit ici, pour vivre heureux, eh bien, vivons cachés. Parce qu'il peut y avoir ici des personnes qui manipulent, peut-être vous, peut-être votre partenaire, et qu'il y aura un choix à prendre par rapport à ça. Et on va trouver des clés, des solutions. Il y a une solution pour résoudre une problématique et puis retrouver une forme de stabilité. D'accord? Moi, j'ai l'impression qu'on va dire non à certaines personnes. On va s'affirmer, on va se positionner. Il y a une réconciliation. D'accord? On prend le chemin ensemble. J'ai l'impression qu'on peut avoir des projets. On a eu des projets. Peut-être la famille a mis un veto à un moment donné, en disant non mais ça va pas, ça va peut-être un petit peu trop vite, ça va, voilà. Il y a eu un petit peu quelque chose dans ce sens-là. C'est comme ça que je le ressens. Et on voit ici qu'on va revenir en tout cas sur l'engagement de base, de principal. On va vouloir peut-être officialiser les choses. Effectivement, on va aller, on va pas écouter, voilà, on va pas écouter, on va laisser naître cette comment dire, c'est le début c'est le début, en tout cas, c'est ça. C'est le début peut-être d'une prise de, comment je pourrais dire, de liberté, hein, par rapport à la famille. Parce que moi, j'ai l'impression qu'effectivement, on peut être sur une relation ici qui est récente quand même. Et qu'on sent que c'est la bonne personne. Il y a vraiment eu un coup de foudre avec cette personne. Et là, on a envie vraiment de s'engager. Et je pense qu'il y a des tierces personnes ici, bah, peut-être on avait la jalousie tout à l'heure. C'était peut-être pas pour vous la jalousie. C'était peut-être tout simplement les personnes autour de vous aussi. Hein, la famille, les amis, tout ça, voilà. Donc ici, voilà, ce qu'on vous dit en tout cas, là, c'est pour vivre heureux, vivons cachés, j'ai l'impression. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Ici, il y a la loi de l'attraction, la loi de l'attraction qui se met en place. On l'utilise, on met les choses en place, on positive en tout cas pour vraiment partir sur un nouveau départ et un départ que l'on a envie pour soi, hein, et pas pour les autres, tout simplement. Et oui, c'est ça. Et ici, on va vers de nouveaux projets avec son partenaire, effectivement, le consultant. On se donne la chance, l'opportunité pour moi ici. Ok? Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, mais quoi qu'il arrive, ici, il y a un retour, un revirement de situation. J'ai l'impression, hein, on va revenir à des énergies beaucoup plus positives parce que moi, j'ai l'impression qu'effectivement, on aura pris conscience que, voilà, ça regarde des personnes d'autres que soi et son partenaire et on arrête de se laisser manipuler par des personnes extérieures. Voilà, tout simplement. Vivre sa vie, hein, tout simplement. On dit non à la manipulation. Voilà, voilà. Et moi, je pense que c'est parce que effectivement, vous êtes rencontrés il y a peut-être pas si longtemps et là, on a envie d'emménager ensemble. Et il y a des personnes autour qui essayent que les choses ne se fassent pas. Voilà. Ouais, j'ai l'impression. Voilà, voilà, voilà. On a les clés, les solutions en dos de deck. Donc, écoutez, les amis, moi, j'ai l'impression que... voilà, si vous êtes dans une relation comme ça, si ça résonne avec vous, eh bien, voilà, vous reprenez votre pouvoir en main, hein, et puis, vous ne laissez pas avoir par les personnes autour qui sont médisantes et qui sont négatives et qui sont, voilà.
C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à ça. Et on vous disait ici, hein, tout peut se décanter rapidement. Hein. Peut-être aussi votre partenaire ou vous-même avez fait marche arrière à un moment donné parce que la famille vous disait mais ça va pas. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce sens-là. Et là, on se dit, bah attends, non, voilà. Alors, feu intérieur, si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Bah écoutez, le message est clair. Hein. Allez, un autre message. Non, j'en ai trop là. Un autre message. Avec donc ce petit oracle magie de la lune. J'adore ces messages. Je sais, je vous le dis tout le temps, mais voilà, je le pense. Alors, nous avons la confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. Ça peut parler peut-être par rapport au tirage général hein, qu'on avait tout à l'heure, où je vous disais qu'il va peut-être falloir collaborer avec d'autres personnes pour trouver, voilà. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Et on en avait deux autres. Donc, on a l'amour. On a l'amour et on a les énergies du Capricorne. Alors, nous avons la seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Et le Capricorne, c'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Eh bien oui. Et en dos de deck, on a le soleil. J'avais bien, vous voyez, je l'avais reposé, puis on me dit, regarde derrière. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifester ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Autorisez-vous à briller, tout simplement. C'est ça. Voilà, voilà, je vous embrasse bien fort. J'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une très, très, très belle journée. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.